Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 5 mars. C'est un plaisir de vous retrouver avec Nicolas Canteloup. Nicolas. Bonsoir Nico, bonsoir à tous. Vous vous êtes intéressé à quoi pour commencer cette émission? Mais aujourd'hui Nico, c'est la Sainte-Olive. La Sainte-Olive? Oui, la Bonne Sainte-Olive. fête. Et puis surtout, bonne fête au PIB de la Grèce. Oh. Si c'est pour dire ça, hein, bon, ça va, ça va. Allez, le premier titre, c'est ce sondage qui place Alain Juppé en tête des intentions de vote pour la présidentielle. 48% pour Alain Juppé qui est avec nous. Ça doit vous faire Bonsoir, plaisir, monsieur j'imagine. Bon, bah, écoutez, il faut prendre du recul. Moi, je n'aime pas commenter les chiffres des sondages. Ouais. Je reste loin de tout cela. Voilà. Néanmoins, c'est quoi par curiosité, les chiffres, c'est... Vous m'avez dit que j'étais à combien? 48 pour vous. 48%. Ouais. D'accord, 48%. Et Sarkozy, pour information, A c'est priori, c'est 37%. 37, 48 et 37. Oui. Le plus grand, c'est quoi? C'est 48. Ça, c'est 48. Oui. Et ça fait un écart de 11 points. 11 points. Ah oui, 11 points. Et lui, donc, attendez, c'est lui qui est c'est qui est devant? Lui, il est derrière et vous êtes Moi devant. devant, moi devant, d'accord, 48. Non, je fais répéter parce que souvent Sarkozy me dit que je suis vieux et c'est vrai que les personnes âgées, on a tendance à faire répéter les choses. Donc, Merci, monsieur donc Juppé. là, c'est clair, au moins je sais les chiffres. Enfin, je les ai déjà oubliés, c'est 48%, monsieur Juppé. 48%. Merci beaucoup, merci infiniment. Le deuxième titre, c'est le paracétamol qui augmenterait le risque de maladies cardiovasculaires. Et pour en parler, je reçois un spécialiste, hein, le docteur Philippe Touste-Blazy. Bonsoir, monsieur Philippe Egas. Touste-Blazy. Le Alors, paracétamol. c'est vrai, c'est inquiétant parce que le paracétamol, je le dis à nos auditeurs qui regardent la télé, provoque des AVC, des crises cardiaques et des infarctus. Mais, il reste très efficace contre les maux de tête. Oui, mais en même temps, si ça tue, Si ça tue quoi? bah, si ça tue, c'est pas Oui, bien. ça tue. Ben oui, tous les médicaments ont leurs petits effets secondaires. Voilà. Non, mais ça provoque la mort. Ça pourrait provoquer la mort, en tous les Oui, cas. peut-être, mais vous noterez que quand on est mort, on n'a plus mal à la tête. Ah oui, c'est vrai. Donc c'est très efficace. Je n'y avais pas pensé. Depuis quelques semaines, François Hollande est un autre homme et le monde entier s'en rend enfin compte. Regardez. J'ai adoré le dernier épisode de Grey's Anatomy quand le docteur Mamour fait, tu sais, je suis parti en week-end à Bruges, c'était fantastique. C'est quoi au menu ce soir, italien ou libanais? Excusez-moi, ça vous dirait d'arrêter vos conneries maintenant? Le terrorisme, l'Ukraine, la Grèce, on a du boulot, bordel, non? Désolé, François. Désolé, chef du monde libre. Hé, Barack, quand tu me parles, tu baisses les yeux. L'info politique, c'est Nicolas Sarkozy qui a dévoilé cette semaine les grandes propositions politiques lors d'une interview au Figaro. Et pour en parler, je reçois le patron de l'UMP. Bonsoir Nicolas Sarkozy. Bonsoir, monsieur Egas. Alors, vous êtes magnifique. Merci beaucoup. Dans cet entretien, vous avez... C'est pas tous les jours, mais là, Je vous remercie. Je vous en N'en prie. faites pas trop non plus. c'est de Je bon disais- cœur. Dans cet entretien... Allez-y, parce que l'heure Non, tourne. arrêtez. Dans cet entretien, Nicolas Sarkozy, vous avez encore attaqué les fonctionnaires comme en 2007. Pourquoi? Mais parce que, écoutez, très simplement, je vais vous donner une image. Quand vous allez voir Michel Sardou, vous attendez les tubes de Michel Sardou qui vous chantent, je sais pas, les lacs du Connemara. Ouais. Eh bien, moi, c'est pareil. Quand je suis devant une salle UMP, ils attendent un tube. Et donc, je leur lance mon tube. C'est les fonctionnaires sont des feignants, c'est mon tube. Voilà. C'est quoi votre grande mesure, alors, monsieur Sarkozy? Quelle est ma grande mesure? Oui. Mais je vais vous la dire. Ouais. Tenez-vous bien. Oui. Là, D'accord. vous êtes un vachis, tenez-vous bien. Non, mais Je vous non, mais donne c'est quoi cette grande mesure? Accrochez-vous C'est parce que ça va quoi? secouer. La grande Allez-y. mesure, écoutez bien, Ouais. c'est l'assouplissement des 35 heures. Ah. Oui, monsieur, vous faites très bien le A. Alors que c'est marqué sur votre feuille, je veux pas la comédie. Ne soyez pas. Non, mais Les Nicolas gens ne sont pas Sarkozy, dupes de votre comédien Nicolas de balle. Bon, enfin, Sarkozy. bref. L'assouplissement des 35 heures, vous l'aviez déjà dit en 2007. C'est toujours Oui, la même non, histoire. non, c'est Travailler pas- plus pour gagner plus. C'était vous, ça, monsieur Sarkozy? Mais c'est pas la même histoire comme vous dites trivialement. C'est un autre assouplissement, un assouplissement encore plus souple, Oui. grâce à des agents assouplissants ultra actifs, hein, qui rendent les 35 heures encore plus souples. Et qui en plus, ces agents assouplissants qui sentent la lavande. Ouais, voilà. Donc c'est tout nouveau. Ça vient de sortir, c'est nouveau. On a compris, mais c'est pas de la lessive, monsieur Sarkozy, c'est de la politique, ce que vous faites. Non, mais qu'il est naïf, oh, franchement. mais c'est pareil, vous croyez quoi? Que quand on lance le nouvel homo, c'est le nouvel homo? Non, c'est de la lessive. Eh bien, le nouveau Sarko, c'est Sarko au point. C'est Ah tout. ouais, bon, ok, vous en avez pas.
Ce soir, Stéphane Bern nous raconte l'envers du décor de la vie de François Hollande à l'Élysée. Bonsoir, aujourd'hui dans Secret d'Histoire, plongeons dans l'intimité d'un des derniers héros français, le président François Hollande. Comment cet homme exceptionnel vit-il au quotidien? Eh bien, c'est ce que nos caméras vont vous faire découvrir. Voici pour commencer le bureau de François Hollande. C'est ici que le chef de l'État a cherché des solutions aux grands problèmes de la France avant de renoncer et de piquer un roupillon sur ce canapé du XIIIe siècle. La construction de ce tunnel qui relie l'Élysée à la rue du Cirque a été demandée par François Hollande, qui ne voulait plus se faire griller avec un casque sur la tête lorsqu'il emmenait des croissants à Dame Juju. C'est d'ailleurs dans cette chambre que le couple a fêté la dernière Saint-Valentin. Sur ce lit, Julie Gaillet avait fait déposer des pétales de rose, alors que François Hollande lui avait commandé une énorme choucroute garnie afin de passer une nuit romantique. Le matin, le chef de l'État s'est regardé dans ce gros miroir et a dit « Salut beau gosse ». Le président adore ce petit bureau, car c'est ici qu'il peut faire le plus d'entorse à son régime en cachant discretos des sandwichs au pâté dans les bras de son fauteuil. Allez, un dernier trésor avant de se quitter. Dans ce dossier finement ouvragé, François Hollande a rassemblé toutes ces grandes idées économiques qui malheureusement ont toutes disparu. Signe que notre président a encore beaucoup d'efforts à faire avant éventuellement de ressembler à ce gars-là. Dans un instant sur TF1, c'est Section de recherche. C'était Nicolas Canteloup. Merci de votre fidélité. Bonne soirée. À demain. À demain. C'est l'histoire d'un schtroumpf. Il court, il tombe, et il se fait un bleu. Merci. Je sais qu'il y en a qui la connaissent déjà, mais j'en ai rien à schtroumpfer.